À l'issue des réformes intervenues sur les plans politiques et constitutionnels au Bénin, un quota de 30% est réservé aux femmes pour la prochaine législature. Sur un total de 109 députés, un minimum de 24 femmes est attendu au Parlement au soir des législatives de janvier 2023. Une initiative que salue la présidente des femmes élues conseillères au Bénin et rappelle d'ailleurs ce que doivent faire les femmes pour saisir cette opportunité. Je vais commencer par remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour ces réformes qui, pour ma part, encouragent vraiment les femmes à se battre davantage pour être dans les postes de décision. Par rapport à la question législative, je sais que les partis politiques ont un grand rôle à jouer. Et d'ailleurs, avec les réformes actuelles, toutes les grandes décisions viennent des partis politiques. Et les femmes ont quand même à jouer leur partition, en ce sens qu'elles doivent se montrer comme des bonnes militantes dans ces partis. Elles doivent aussi profiter pour accroître leur niveau de connaissance au plan politique et essayer de se battre sur le terrain pour mériter l'attention des dirigeants. Les grandes décisions étant désormais aux partis politiques, les femmes qui seront choisies seront celles compétentes et capables de défendre l'intérêt des femmes au Parlement, estime le maire de la commune de Kétou. On ne prendra pas femme pour femme. On prendra que celles qui sont méritantes. On ne va pas choisir parce que c'est femme. On va choisir parce que c'est des femmes compétentes, des femmes militantes et des femmes qui ont des témoignages de bonne moralité. C'est pour ça que je dis que les femmes aussi ont un grand rôle à jouer. Nous avons besoin des femmes, mais pas des femmes pour femmes. Nous avons besoin des femmes capables de défendre les intérêts des femmes à l'Assemblée, les intérêts de notre pays à l'Assemblée. Et les femmes de cette carrure existent véritablement au sein des partis politiques. Nous ne sommes plus au point zéro. Et il y a déjà assez de femmes, je ne dis pas des femmes avec de grands diplômes forcément, mais il y a des femmes qui sont des cadres moyens et qui ont une parfaite connaissance des choses politiques, des affaires politiques et de la gestion de la cité. Ces femmes qui ont essayé de soigner leur image à travers leur parcours sont des femmes à qui les dirigeants du parti peuvent faire confiance. S'affirmer en politique n'est pas souvent chose aisée pour certaines femmes. C'est facile par contre pour d'autres, mais il faut nécessairement avoir une vision. Pour les femmes qui ont une vision et une détermination, parce que dans la vie, il faut avoir un objectif. Ce n'est pas parce que Paulette ou Jeannette fait la politique que moi, même je dois me lancer dedans. Il y a des prérequis. Et si vous n'avez pas la passion et la patience, vous ne pouvez pas faire la politique. Il y en a qui savent qu'elles ne peuvent pas faire. Il y en a qui peuvent. Celles qui ont déjà
des prérequis et qui remplissent déjà certaines conditions naturelles, je crois que c'est facile pour elles de commencer à militer dans des partis proches et dans les localités où elles habitent, en commençant petitement par des actions de citoyenneté, des actions de civisme et des actions qui peuvent attirer l'attention des populations sur elles. Dans le cas où on voudra faire des comparaisons, qu'on peut se dire d'elles qu'elles sont des modèles de femmes. Pendant ce temps, elles pourront bénéficier de la faveur de l'opinion publique et aussi des dirigeants des partis politiques. Pour encourager le leadership féminin en politique au Bénin, le Grésil des femmes élues conseillères ne reste pas sans action. Pour encourager, je crois que nous travaillons beaucoup sur le terrain et nous, chaque élu dans son département, dans sa commune, essaye au niveau de son conseil communal d'éviter d'être des figurantes et de travailler réellement à assumer la mission que les populations nous ont confiée. Parce que nous avons deux missions. Nous avons la mission de représentation et la mission de contrôle de l'exécutif. Donc, chacune des femmes élues dans sa localité doit pouvoir se rendre visible de par ses actions, de par son comportement, de par sa conduite. Et puis, quand le moment de demander, je ne vais pas dire réclamer, quand le moment de négocier se rapproche, je crois qu'elle n'aura pas de difficulté à se faire accepter. Politique, pour moi, c'est une passion. Je voudrais dire simplement que c'est une affaire où la femme doit vraiment travailler avec son partenaire homme pour essayer de l'amener à comprendre. Ce n'est pas une guerre qui doit se mener entre hommes et femmes par rapport au positionnement d'une femme dans les instances politiques. Mais la femme doit beaucoup communiquer avec son époux et le convaincre, l'amener à comprendre les raisons réelles pour lesquelles elle veut entrer en politique. On n'entre pas en politique si on n'a pas un objectif. C'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est une passion parce que quand je regarde autour de moi, quand je regarde la misère autour de moi, quand je regarde la pauvreté, quand je regarde la souffrance des populations, je me dis que je ne peux pas rester les bras croisés sans rien faire. Je dois faire quelque chose pour que la situation change, pour qu'il y ait une amélioration dans les conditions de vie de nos populations. La politique n'est pas une affaire dédiée seulement aux hommes. Et la femme peut aussi mieux gérer la cité. Et je pense que nous avons des modèles de femmes dans le pays qui font quand même, qui s'étaient battues. Il y en a qui sont décédées. Il y en a comme les Rosine Soglo qui se sont affirmées partout où elles se trouvent. Et il y a aussi des artistes comme les Vivi internationales, des femmes qui ont marqué quand même leur vie par des actions que l'humanité aura retenues pour toujours. Donc, j'invite les femmes, celles qui ont déjà des visions ou qui éprouvent déjà des ambitions dans ce sens, à ne pas hésiter, mais à commencer petitement à militer dans les partis politiques
pour se faire valoriser, pour se faire accepter et se faire positionner à des endroits de décision.